Ça marche? Voilà donc Pasteur Jean-Claude et puis Bertrand m'ont demandé donc de conduire ce temps d'intercession. Et donc ils m'ont demandé aussi de faire un peu une présentation. Et ben, en fait, de présentation, j'ai pris un électrochoc. Voilà. J'ai pris un électrochoc. Vous pouvez mettre votre main droite sur votre tête. Saint-Esprit, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole et nous voulons accepter d'être bousculés dans nos certitudes, dans notre grande intelligence, nos grandes études herméneutiques, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a enseigné. Merci Seigneur, mais je crois que tu veux nous amener plus loin. Plus grande profondeur de ta parole, de ta compréhension, de comprendre ton cœur, de comprendre tes principes. Et on accepte d'être bousculé dans ce qu'on a cru depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 500 ans. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Et que les écailles, si nous avons des écailles dans nos yeux, que ces écailles puissent tomber pour qu'on puisse comprendre, voir la vérité. Amen. Amen. Donc, comme l'a dit Pasteur Jean-Claude, si on est là cet après-midi, c'est parce que nous avons à cœur bien, le salut des gens de Nice, de la région et de la France. Amen. Et Dieu a donc, depuis qu'on se réunit, Dieu a commencé à donner des révélations, des visions, etc. Beaucoup on l'a déjà entendu parler. Et de toute façon, le Seigneur a dit que c'est lui qui bâtirait son Église. Déjà. Et donc c'est le passage de Matthieu 16, dans Matthieu 16, 18, Christ déclare « Je bâtirai mon Église », donc en grec c'est Ecclésia, « et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc dans ce passage, Jésus dit vraiment que l'Ecclésia, dont nous faisons partie, il y en a bien d'autres, aurait l'autorité dans les cieux, les clés du royaume des cieux, et l'autorité sur terre pour lier et délier, c'est-à-dire autoriser, interdire. Donc c'est-à-dire c'est la pleine domination. Domination dans le ciel, domination sur la terre. Bon, si on veut être un petit peu honnête, ou beaucoup honnête, il me semble qu'on n'est pas tout à fait arrivé là encore. Donc, il n'y a que deux possibilités. Soit Jésus a failli dans sa promesse, soit nous, l'Ecclésia, on a failli dans notre mandat. Bon, mais le problème, c'est que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il est celui par qui et pour qui tout a été créé, et par qui tout subsiste, Colossiens 1, 16. Et Jésus a toute puissance, toute autorité sur la terre comme au ciel, et son nom est élevé au-dessus de tout nom qui était donné, Éphésiens 1, 21. Donc, je pense que la première supposition, Jésus n'a pas failli dans sa promesse. Donc, il reste la deuxième. Et la deuxième, c'est nous. Bon, c'est pas un scoop, on s'en est un petit peu douté quand même.
Et il n'est pas nécessaire d'avoir fait des grandes études théologiques pour trouver des causes à la faiblesse de l'Ecclésia. Quand je parle d'Ecclésia, c'est l'Ecclésia en France, et même. Alors on a tous su et vu et voyons que dans l'Église, il y a des divisions, des querelles, des jalousies, des rivalités, des disputes, des machins, des trucs, des luttes et même des guerres. En France, on a été placé pour savoir ce que c'était que les guerres de religion. Et donc apparemment, on a une ribambelle de raisons pour dire « Ah ben c'est à cause de ça que l'Église est faible, c'est à cause de ça que l'Église est faible, c'est à cause de ça que l'Église est faible. » Et si en fait toutes ces raisons évidentes n'en étaient pas? Et si que tout ce qu'on a vu, en fait, était des conséquences d'autre chose. Et si l'échec de l'Ecclésia, dans l'accomplissement de son mandat divin, était la conséquence d'une incompréhension majeure de la raison pourquoi Jésus est venu sur terre. Mais je sais, ça commence un peu à chauffer. Alors on va revenir à l'origine. En Genèse 2, Genèse 2, versets 22-25, donc, l'Éternel Dieu forma une femme. Alors dans notre traduction, c'est il prit la côte de l'homme. C'est pas tout à fait ça. Que le mot c'est Séla, et ça veut dire le côté. D'accord. Donc il a pris de l'homme, il l'amena vers l'homme, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. Parce que Adam et sa femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est lumière. Et Dieu demeure dans la gloire. Sur 29.9, dans son palais, tout s'écrit gloire, ou tout parle de gloire selon les traductions. Les rabbins disent que d'Adam et Ève émanait une lumière divine. Et le mot lumière en hébreu, l'hébreu biblique, s'écrit Aleph, Vav, Resh. Et ce mot se prononce Or. Je ne donne pas tout à fait l'accent. Or. Voilà. Or. Et à l'origine, Adam et sa femme, ça ne s'appelle pas encore Ève, donc c'est Adam et sa femme, ils étaient un avec l'Éternel. Et en hébreu, c'est Echad. En communion parfaite avec Dieu. Parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance, qu'ils émanaient la lumière divine et qu'ils demeuraient dans sa gloire. Évidemment, après la trahison d'Adam et Ève, les choses se sont gâtées. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'en est allée. Et comme la gloire de Dieu s'en est allée, la communion a été brisée. Et là, ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Et donc, afin de protéger Adam et Ève, qui n'avaient plus cet habit de lumière, ce revêtement de lumière, dans la gloire, eh bien Dieu a donc dû les recouvrir de peau. C'était écrit. Genèse 3, 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau,
et il les en revêtit. Le verbe revêtir ici, c'est labèche, qui veut dire envelopper intégralement. Il n'est absolument pas parlé que Dieu a tué un animal. On a souvent entendu parler, ah bah Dieu avait commencé à tuer un animal, il leur a mis un pot de, je sais pas, d'ours, etc. Il les a revêtis d'une peau. Voilà, revêtis d'une peau. Et donc la peau, c'est la peau, hein, ici, là, c'est Haïm, Vav, Resh, hein, ça veut dire c'est la peau de l'homme. Et cette peau de l'homme, en hébreu, elle se prononce Or. Oh. Ils ont perdu l'or céleste. Dieu leur a mis une or ou un or terrestre. Et donc, comme ils ont perdu cette lumière divine et cette gloire, qui leur permettait d'être en communion parfaite avec Dieu, eh bien, ils se sont retrouvés avec une peau naturelle, mais hors de la gloire, et donc hors de la communion parfaite avec Dieu. Et donc, on avance un petit peu dans le temps, et on se retrouve à Genèse 11, où là, eh bien, autant de Nimrod, Nimrod et toute la population qui était là, ont décidé de créer une ville et de faire une tour. Et Genèse 11 nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils se dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés à la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Ces gens de Babel et de Babylone, qui étaient donc des idolâtres, ils formaient un seul peuple. Amen. Unité d'identité. Ils avaient une même langue, unité de communication. Ils utilisaient les mêmes mots, unité de compréhension. Et ils avaient un même but, unité de projet et de destinée. Ces gens-là, ces idolâtres, c'est tout ce que vous voulez, ils avaient saisi un des fondements, comment dirais-je, de la nature même de Dieu. Ils avaient compris le principe spirituel universel qui donne le succès, le pouvoir, la domination sur la terre comme au ciel, c'est d'être érade, c'est d'être parfaitement un. Et Dieu lui-même l'a constaté. Et qu'est-ce qu'il dit en Genèse 11:6 ? Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Comment, attends, mais c'est Dieu. Comment ça, Dieu ? Des trucs à deux pattes, là, qui font des briques, des machins, des trucs, et Dieu ne peut rien faire, il peut rien faire. Moi, je me suis souvent posé la question, je me dis, enfin, Seigneur, un coup de pied dans la tour, là, allez, ça tombe. Oui, mais ces peuples idolâtres, tout ce qu'on peut, ils utilisent un des principes même de Dieu. Waouh. 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 Enfin, j'imagine. C'est difficile de dire que j'imagine la pensée de Dieu. Enfin, quelque part, je dis, ils ont compris ça hors de moi. Ils ont saisi cette vérité universelle, quoi, qui est comme
une colonne vertébrale de qui je suis dans l'éternité, je suis obligé de casser ça. Et donc Dieu est obligé de venir et de mettre la confusion pour qu'ils arrêtent. Mais eux, ils avaient compris. Hein. Et plus que compris, ils étaient en train de le mettre en pratique. Dans le monde chrétien, il me semble qu'il y a trois types d'unités qui existent. Il y a la fausse unité, l'unité charnelle. Il y a l'unité que je vais appeler consensuelle, éphémère, illusoire, qui est la religieuse. Et puis il y a la vraie unité, qui est éternelle, qui est spirituelle. Alors la première unité, la fausse unité, c'est l'œcuménisme. Puisque l'œcuménisme, voilà, sous prétexte de dialogue interreligieux, et qu'il faut être bon, et qu'il faut être tolérant, et qu'il faut avoir de l'amour, et patati, et patata, voilà, hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc on accepte tout le monde, hein, voilà, donc... Mais tout ça, c'est quoi derrière? C'est progressivement, hein, un petit peu comme le crabe hein, qu'on met... Le crabe, là, quand vous le mettez, si vous le mettez dans de l'eau bouillante, il réagit, hein, le gars. Là, vous le mettez dans de l'eau froide, et vous le faites chauffer tout doucement. Alors il s'endort, oh comme c'est agréable. En fait, il est en train de cuire, mais il ne s'en rend pas compte. Et moi je pense hein, que c'est ça derrière les mouvements œcuméniques. C'est petit à petit on nous endort, on faut accepter, oh bah oui voilà. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour préparer la religion mondiale. Hein. C'est tout. Ça prend du temps, hein. Et ils mettent pas le feu à fond, ils mettent doucement. Mais ça fait rien, ils nous endorment quand même. Donc ça c'est une religion charnelle, terrestre, démoniaque. Okay. Il y a une seconde unité, plus subtile, plus séduisante. C'est l'interconfession. Moi, je me suis converti dans un groupe interconfessionnel. Parce qu'effectivement, dans ces groupes-là, on voit des chrétiens de différentes couleurs, étiquettes, qui prient ensemble au nom de Jésus, etc. etc. Et on vit des choses. On vit des choses fortes. Qu'on ne vit pas forcément on peut vivre des choses dans ces mouvements-là qu'on ne va pas forcément vivre dans notre église locale. Bon, okay. Effectivement, mais moi je suis un fruit de ces groupes-là, donc voilà. Et au début, c'est pas mal. Ça a l'air même bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Des chrétiens qui se réunissent pour prier. Oh là! Là, les anges regardent et le Saint-Esprit dit Ouah! Et il vient, hein, et il commence à secouer. Il commence à faire monter le niveau. Hein, vous savez, c'est un petit peu cette image-là. Il y a une cour avec des canards qui sont dans des enclos, là, et puis il y a l'eau qui arrive, puis tout d'un coup, les canards, ils sont au-dessus des trucs, ils sont tous mélangés. Et le propriétaire dit Mais non, mais les canards, ils sont là, mais ça va pas gagner. Mais nous, les canards, ils sont contents, ils disent Ah, mon copain connard! Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? L'esprit religieux se réveille, dit Non, nous, notre God, notre dogme, nos croyances, c'est non négociable. Et tout de suite, il y a un retour de manivelle, et chacun va reprendre ses billes, et se renforce encore plus dans son sainte identité. Hein. Et ça crée quoi? Encore plus de division, encore plus de désillusion, encore plus de blessures. Nous, on l'a vécu au moins 3 fois, ça. Je dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais comment ça se fait que des leaders qui étaient leaders dans ce mouvement-là, oui, voilà, et en une réunion, non, nous on croit en... Voilà, nous c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé, le gars? Enfin, le gars, bon, c'était des évêques, c'était un évêque. Hein. Qu'est-ce qu'il a mangé, l'évêque? Attends, il y a un mois, il se prenait bras dessus avec les pasteurs,
Et là maintenant, il dit, maintenant nous, c'est, voilà, c'est, nous on prend le sang, tout ça. Qu'est-ce qu'il y arrive? Ah, c'est juste l'esprit religieux qui retombe. Donc cette unité-là qui a l'air, eh ben, elle est séquentielle, et puis elle est éphémère et illusoire. Parce qu'au au bout du troisième virage, eh ben, ça repart en cacahuète. Donc en fait, la seule vraie unité, eh ben, c'est celle qui est spirituelle. Et celle-là, elle existe en Dieu de toute éternité. Et elle continuera, même après cette création-là, dans la nouvelle création, elle continuera cette unité-là. Amen. Bon, alors maintenant, vous prenez une grande inspire. Parce que là, ça va commencer à devenir chaud. Ouais. 3 questions. La première, la deuxième, la troisième. Donc jusqu'à là, ça va. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir de nouvelles révélations des mystères de Dieu? Sûr? Ok. Est-ce que vous êtes prêts à être bousculés dans votre théologie? Attention avant de répondre. Hein. Et est-ce que vous êtes prêts à vivre votre relation avec Dieu comme lui la désirait avant la fondation du monde? Qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. Ouais, vous êtes prêts? Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord pour déclarer qu'en mourant sur la croix, Jésus a réconcilié le monde avec Dieu, dans le sens que, comme tu disais ce matin, c'est accompli pour l'humanité. Après, chacun, bien sûr, doit le décider. Mais dans le sens, je veux dire, global, en mourant sur la croix, Jésus a réconcilié le monde avec Dieu. Amen. Alléluia. J'ai le verset. Hein. Donc, j'ai 2 Corinthiens 5, 18, 19, Éphésiens 2, 16, Colossiens 1, 20, Romains 5, 10 et d'autres. Hein. Ça, c'est du solide, hein, la parole. Hein. Hein? Ok, hein, on y croit. Hein. Bon, là, c'est bien. Là, tu me laisses pas tomber. Là. La raison ultime et fondamentale pour laquelle Jésus est venu sur terre, je vais le redire parce que, bon, la raison ultime et fondamentale pour laquelle Jésus est venu sur terre, non, je vais le redire, la raison ultime et fondamentale pour laquelle Jésus est venu sur terre n'était pas de mourir sur la croix pour réconcilier le monde avec Dieu. Là, ça fait mal. Hein. Allez, on se refait une quatrième fois. La raison ultime et fondamentale pour laquelle Jésus est venu sur terre n'était pas de mourir sur la croix pour réconcilier le monde avec Dieu. La mort de Jésus sur la croix n'a été que le moyen divin de permettre à Christ d'accomplir sa mission ultime fondamentale. La mort de Jésus sur la croix n'est pas le but, c'est le moyen. Extraordinaire, fabuleux, enfin bon, c'est juste un moyen. Ah oui, alors qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Jésus avait une mission entre guillemets supérieure à ça. La mission fondamentale et ultime de Jésus était de nous amener à l'unité parfaite et rade avec notre Père Céleste. Je peux le prouver. Jean 17, 11. C'est Jésus qui parle. Hein. Ni un ange,
ni un disciple, même un saint, c'est Jésus qui parle. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, en grec, c'est S. S, bon. Je préfère en hébreu, c'est Erat. Je le redis, c'est Jésus qui parle. Jean 17, 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Érad. Verset 22. Je leur ai donné la gloire. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, Érad, comme nous sommes un, Érad. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, Érad, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé comme tu m'as aimé. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je... C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, Érad, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un, Érad, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus nous a donné sa gloire. Hey, t'as vu mon habit de gloire? Hey, regarde un peu, et ça brille. Afin que nous devenions, j'allais dire redevenions, non, parce que Adam et Ève étaient dans la gloire, unis avec le Dieu créateur. C'est déjà pas mal, hein? Mais en Christ, Christ nous donne sa gloire, afin que nous soyons un, non plus seulement avec le Dieu créateur, mais avec notre Père. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, la grande mission finale, la grande moisson finale, pardon, la grande moisson finale qu'on attend tous, qu'on espère tous, elle viendra quand nous serons un, Érad, avec notre Père Céleste. Hormis de ça, ouais, on va faire des trucs. On va faire nos œuvres. On gagnera des âmes, bien sûr. Ah, ok. Et sur 500 tracts, on va avoir quoi, 3 conversions. Alléluia! Mais Jésus n'est pas mort sur la croix pour ça. Il est mort sur la croix pour que tu deviennes Érad avec ton Père Céleste. Et donc, pour vivre cette unité parfaite, Érad, il n'y a qu'un seul endroit, c'est dans sa gloire. Eh mais comment on arrive à la gloire? Ah, bah quand même, on ne va pas vous laisser comme ça. Il y a 2 voies. Il y a la voie royale et il y a la voie de sauvetage. Alors, la voie royale, qui nous permet de demeurer dans la communion et l'unité parfaite, Érad, avec notre Père Céleste, c'est la filiation. Fils et fille du Dieu très haut. Père, hein, quand il est devant le tombeau de Lazare, Père, je te rends grâce
Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Parce que nous sommes errades. Ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Et ce que je veux, c'est ce que tu veux. Amen. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que là, dans ce passage-là, alors on sait, hein, quand tu l'as prêché, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Mais là, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, Père, tu sais que je fais toujours ce que tu me demandes. Ce qui est vrai. Mais là, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont errants ensemble. Ce que le Père veut, c'est ce que le Fils veut. C'est ce que le Fils veut, c'est ce que le Père veut. Amen. On ne peut pas les dissocier. Ils sont errants. Et tout à l'heure, on va prendre un temps. Et dans ce temps-là, il me semble, je sais qu'on est conscient, on a tout Nice à gagner, on a toutes les Alpes-Maritimes à gagner, on a toute la France à gagner, et on a même le globe entier à gagner. Mais comme tu as dit, ça commence par Jérusalem. Oui, mais avant le Jérusalem, là, je crois qu'il y a aussi le Jérusalem, là. Le Jérusalem profond, intérieur. Et donc on va prendre un long temps. De toute façon, j'ai dit au Père, tu sais, hein, tu l'as fait pour Josué, donc je te demande d'arrêter le soleil pendant un jour. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pendant un jour? Pendant un mois, t'arrêtes le soleil pendant un mois. Non, c'était une blague. Oui, il faut que je fasse attention. Bon, bref. Ok. Et donc, dans ce temps-là qu'on va prendre, le Père va te révéler qui tu es pour lui. Et tu vas comprendre qui il est pour toi. Il va te parler des desseins parfaits qu'il a préparés pour ta vie, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta ville, pour ta nation. Et le Saint-Esprit va te montrer comment accomplir parfaitement, aligner les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi avant la fondation des mondes. Des mondes. Bon, certains connaissent mon témoignage. Bon, j'étais emmené dans le cœur du Père et j'ai vu des milliers de gens. Je me dis, mais c'est qui tous ces gens? Il me dit, ce sont mes fils et mes filles qui existent dans mon cœur avant la fondation des mondes. Et pour chacune d'elles, je lui ai donné un nom, une destinée et une saison pour venir sur la terre accomplir ma volonté. Amen, amen. Ouf. 20 ans de conversion. J'ai compris ça au bout de 20 ans de conversion. Bon, je suis un petit peu loin. Accomplir quoi? Je dis, excusez-moi, je ne tutoyais pas encore le Père, parce que, excusez-moi, cher Père, bon, un grand-père, bon, accomplir quoi? Ma volonté. Et tu parlais ce matin que beaucoup d'entre nous étions des étoiles. Hein. Nous sommes des étoiles. Et vous savez, les scientifiques, ils ont fait, scientifiques qui font des expériences, alors, ils se sont aperçus d'une chose. Lorsque le spermatozoïde rentre dans l'ovaire, au moment où il pénètre dans l'ovaire, il y a une étincelle. Comme ça, une étincelle. Oui, parce qu'il y a une étoile dans le ciel. L'esprit qui était destiné, à ce moment-là, il arrive. Pour accomplir, il cherchait, en fait, comment dire, une incarnation. Cet esprit-là qui existe de toute éternité. Il attendait
ton jour où tu sois conçu, pour pouvoir s'incarner et accomplir. Pour faire quoi? Métro, boulot, dodo, café? Non, pour accomplir sa volonté. Donc tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas né comme ça. Mes parents, en fait, moi j'ai cru pendant 38 ans que j'étais arrivé par accident. Oh, toi, tu es arrivé par accident, ça m'a bousillé ma vie pendant 38 ans. C'est faux! On n'a peut-être pas tous été conçus entre deux pages de Bible. Ok. Des fois, il y en a certains, c'est entre deux pétards ou deux seringues d'héroïne. C'est vrai. C'est vrai. On s'est coupé de toxicomane. Il y en a, c'est ça. Mais peu importe la circonstance apparente, catastrophique, moi j'ai une conviction. On est tous nés exactement le jour, l'heure, la minute, la seconde où on devait naître. Peut-être pas dans les circonstances parfaites, mais exactement. Et si on est là aujourd'hui, j'avais rien à faire de spécial, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, et puis je me suis dit, c'est sympa, il y aura Jean-Claude, il y aura Bertrand, ça sera ça. Tu crois ça, toi? Avant que le premier ange soit créé, cette réunion était déjà programmée. Avant que le premier hydrogène, ils ont calculé 48 milliards de degrés pour faire le premier atome. Avant que le premier atome d'hydrogène soit créé, Dieu savait déjà que ce serait ce soir. Puis je raconte une. Ok, bon. Alors, il y a si jamais, hein, mais pas nous, parce que nous quand même, on ratait la filiation, Dieu est bon. Il a prévu une boîte de secours, de secours. Donc, au cas où on raterait la filiation pour connaître la gloire de Dieu, Dieu l'a quand même prévu. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on demeure éternellement loin de sa gloire et loin de son unité parfaite. Il a préparé une voie de secours. La voie de secours, c'est la persécution. Parce que quand tu te retrouves... Seigneur, empêche-toi de moi, là, je peux te dire que là c'est plus une prière intellectuelle. C'est la prière du profond du profond. Oui, mais comme ça, moi, tu te tournes vers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, personnellement, j'ai bien réfléchi. Je pense que je vais prendre la première solution. Je préfère la voie royale. Parce que c'est l'origine du premier Adam. C'est l'origine du dernier Adam. Jean 17, 5 et 24. C'est là d'où je viens. Et c'est là où il y en est. Amen. Alors, je voudrais vous inviter, si vous pouvez vous lever. Bon, au Québec, ils disent levez-vous debout. On sait jamais. Et je vais vous proposer de nous préparer à ce temps de rencontre. Alors, on a tous déjà une expérience avec Dieu et j'espère avec le Père, bien entendu. Mais on s'aperçoit que, en fait, plus on veut, plus on reçoit. Et merci Seigneur pour là où on en est de la connaissance du cœur du Père. Il veut nous plus haut. Alors, Seigneur, alors si vous le sentez, vous pouvez répéter. Si vous ne voulez pas répéter, vous ne répétez pas. Hein. Abba Père. Je viens devant toi cet après-midi. Parce que je ne veux pas continuer à vivre hors de ta gloire. Hors de ta communion et de l'unité parfaite errate avec toi. Purifie mon cœur.
Oui, il y a de quoi faire. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Purifie mes pensées. Purifie mes pensées. Montre-moi à qui je dois pardonner. Montre-moi à qui je dois pardonner. On donne rendez-vous dans 3 jours. Montre-moi à qui je dois demander pardon. Montre-moi à qui je dois demander pardon. Montre-moi comment je peux réparer le tort que j'ai pu faire. Montre-moi comment je peux réparer le tort que j'ai pu faire. Abba Père, qu'avec Christ, en Christ et par Christ, Abba Père, Avec Christ, j'expérimente pleinement la filiation comme ton fils, ta fille bien-aimée. j'expérimente pleinement ta filiation comme ta fille bien-aimée. Abba Père, Abba Père, apprends-moi à demeurer dans ta gloire. Apprends-moi à demeurer dans ta gloire. Apprends-moi à demeurer en communion parfaite avec toi. Apprends-moi à demeurer en communion parfaite avec toi. Conduis-moi par ton Esprit Saint conduis-moi par ton Esprit Saint dans les œuvres parfaites que tu m'as préparées de toute éternité. Dans les œuvres parfaites que tu as préparées de toute éternité. Afin que j'accomplisse parfaitement dans ma vie ta volonté parfaite. afin que j'accomplisse ta volonté parfaite. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce que je vais vous inviter, on va se laisser emmener par l'Esprit, là où il veut nous emmener. Ce que le Saint-Esprit veut nous révéler, nous dire, ce que le Père veut nous dire. Hein. Alors bon, c'est pas un dogme. Moi, ce que j'ai un peu compris, c'est que le Père, lorsqu'il nous parle, il ne va pas nous parler de la marque de dentifrice qu'on doit acheter. Le Père, essentiellement, va nous parler de notre identité et de notre destinée. Le Fils, lui, va nous parler de la façon dont je pense, de la façon dont je regarde notamment les autres, et de la façon dont je me comporte vis-à-vis des autres. Le Saint-Esprit, lui, va plutôt me proposer de faire certaines choses, ou de ne pas les faire, ou de ne pas faire, ou de... Voilà, tiens, tu pourrais téléphoner à cette frère et cette sœur. Oh, lui, non, surtout pas. Oui, bon, bref. Donc, il va nous montrer des choses beaucoup plus précises. Bon, c'est pas une... Moi, c'est ce qui... Donc, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, va nous parler. Pour nous penser, nous donner une vision, nous donner une parole de la vie, mais tout d'un coup qui va nous sauter le réma, hein, c'est le réma. Hein. Il va nous parler. Et si on ne reçoit pas là maintenant tout de suite dans les 10 minutes, n'inquiétez pas, il va nous parler cette nuit, demain, ben voilà. Parce que quand on prend un temps particulier dans la présence du Père, du Fils, du Saint-Esprit, même si on ne le voit pas, on est transformé. Il y a une transformation qui se met en place. Donc on va prendre un bon temps. Donc si vous avez de quoi écrire, prendre des notes ou sur votre téléphone, vous marquez un petit truc, voilà, marquez. Hein. Parce que souvent, des fois on peut recevoir quelque chose, et cette chose-là, on ne veut tellement pas l'oublier qu'on se bloque là, faut pas que j'oublie. Oui, mais on peut rater ce que Dieu voulait dire après. Donc on le marque, hein. Mais on fait pas une prose, hein. 2-3 idées, voilà, j'ai vu ça, et puis on continue. Et après le Saint-Esprit, et puis vers la fin de la nuit, pendant la soirée, on pourra partager ceux qui le souhaitent. Si c'est des choses très, très intimes, très personnelles, bon, voilà. Mais si c'est des choses qui peuvent édifier, qui peuvent
voilà, édifier le corps, pourquoi pas. Ça peut être aussi des révélations sur des réalités spirituelles de la ville, de la région, des stratégies. Voilà, j'ai reçu ça, voilà. N'ayez pas peur, hein, on n'est pas là, on passe pas un oral, hein. On partage. Donc Bertrand et Jean-Claude et ceux qui sont en responsabilité, on va noter, de toute façon c'est enregistré, donc ça c'est enregistré, mais ça reste pour nous, hein, c'est pas... Et donc après, on pourra prier là-dessus, on pourra dire, oui tiens, c'est vraiment c'est de Dieu, tiens, ça confirme ce que toi tu avais reçu, ah, Saint-Esprit est en train de nous orienter vers quelque chose, là, voilà. Bon maintenant, Saint-Esprit, après, bon ok, fait 3, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 500 fois que tu nous montres ça, donc on comprend que c'est ça qui est, voilà. Mais maintenant, on fait quoi avec ça? Pas à pas. Voilà. Il faut déjà recevoir, et après exercer notre discernement spirituel. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce que tu nous dis de faire? Voilà. Donc, voilà, soyez libres. Alors, il y a des chaises, donc on peut s'asseoir sur les chaises. Si vous avez envie, vous n'avez pas trop peur vous pouvez vous allonger par terre. Enfin, voilà, prenez une position qui vous va bien. Si ça peut vous aider de fermer les yeux, pour pas être ah bah pourquoi lui il fait ça, pourquoi il s'est mis par terre, pourquoi l'autre il est sur le dos, pourquoi lui il est sur le ventre, pourquoi. Enfin, bon. C'est bien des fois, dans ces temps-là, voilà, je suis avec toi, Père. Oh, ok, je passe à droite, à gauche, non, je suis là pour toi. Parce que tu veux me visiter, parce que. Et bon, ben voilà, en fonction du message, le Père veut m'amener dans une intimité plus grande, dans une unité érade avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça va... Oui, je veux bien, mais je ne comprends pas trop. Sauf que je sais que c'est une des clés pour ma vie, et pour la région, et pour la ville. Et en tant que corps, que tous soient parfaitement un, afin que le monde croie. Donc on est en plein dans le... Même si on a peut-être l'impression que... Oula, où est-ce qu'il est parti le gars là? Non, on est en plein dedans là. Parce que là, le but c'est le salut des âmes. Mais peut-être que Saint-Esprit nous dit vous avez peut-être oublié un petit détail. Un petit détail. C'est dans l'unité érade que vous aurez la moisson. L'unité érade, on la trouve que dans la gloire. Donc Père, je te prie que tu puisses faire ce que tu as prévu de faire pour cet après-midi et que nous puissions expérimenter une nouvelle fois, ou peut-être pour la première fois, cette expérience de gloire, de se retrouver dans ta gloire. Et c'est une expérience qu'on a vécue avec Astrid il y a quelques années. On s'est retrouvés dans la gloire pendant 45 minutes, il n'y avait plus rien autour de nous. On était dans la nuée, il n'y avait plus rien autour de nous. On peut le vivre maintenant, on n'est pas... Bon, peu importe. Mais on veut maintenant, Père, rentrer dans cette gloire et puis ne plus en sortir. Donc apprends-nous comment on y rentre, et apprends-nous surtout comment on fait pour y rester. Parce qu'on sait qu'à partir de là, la vie va être complètement changée. Mais complètement. Voilà, on passe. Merci Saint-Esprit, tu nous conduis. Alors, vous attendez pas, je m'appelle pas Michael Smith, hein, je suis pas un pro du machin, du truc. Peu importe, c'est lui qui va faire. Et on n'est pas là pour montrer, regardez ce que je sais faire. Non, moi de toute façon, je ne sais rien faire. Je vais appris à jouer du clavier, donc vous en apercevrez bien rapidement. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que, Père, nous venons vers toi. Nous venons à toi. Nous voulons vivre quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, et on sait que c'est une clé, c'est la clé pour ce royaume, la clé pour que les âmes plient le genou, fléchissent. C'est pas nous qui allons leur donner des coups dans les mollets, non, ils vont fléchir le genou devant la manifestation de ta gloire. Devant la manifestation de ta gloire. Ça ne vient pas de nous. Nous, on est juste des réceptacles, on est juste des porteurs de gloire. On est juste des porteurs de gloire. C'est la gloire de l'Éternel. C'est ça qu'on veut, Seigneur. C'est ça qu'on veut, Seigneur. C'est ça qu'on veut, Père. On te remercie pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Alléluia.